Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà, donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne. Il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Voilà, nous sommes partis pour vous les Verseaux. On va voir quelles sont les énergies de ce mois de juin 2020 pour vous. Quelles sont les énergies présentes au mois de juin 2020 pour les Verseaux? Quel est le potentiel de ce mois? Qu'est-ce qu'on nous invite à travailler? Ok, pour les Verseaux, juin 2020, pour les Verseaux, juin 2020. Alors, pas mal de remises en question par rapport à des croyances, par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a acquis, par rapport à la sagesse qu'on a acquise ici. Alors peut-être des remises en question par rapport à une voie qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin, quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Je vais voir un petit peu plus loin. Verseau, juin 2020. Alors voilà, c'est magnifique. En dos de deck, nous avons le changement. Regardez quelle force qui se dégage de cette carte. On voit ce personnage qui pousse une planète avec ses pieds. On voit des éclairs, on voit beaucoup de mouvements et beaucoup d'actions dans cette carte. Donc en dos de deck, nous avons le changement ici. Et au centre du tirage, on a le chemin, la nouvelle voie, un nouvel horizon. Quelque chose de nouveau qui se profile pour vous les Verseaux. Donc
cette idée de quitter ce qui est sombre et obscur et aller vers ce morceau d'horizon qu'on entrevoit déjà. Vous l'entrevoyez déjà ou vous le verrez déjà début juin. Vous allez ressentir qu'il est temps de faire quelque chose. D'apporter peut-être de l'équilibre dans les connaissances que l'on a déjà, approfondir peut-être certaines connaissances. En tout cas, vous avez la situation bien en main. Ici, il y a beaucoup d'énergie extérieure, mais intérieure aussi. C'est comme si vous avez le contrôle de cette situation parce que on voit ce personnage, même si à certains moments elle peut douter, elle peut ne pas voir clair, elle peut être perturbée par justement ce nuage sur son esprit qui représente pour moi le mental. On voit que ce personnage a quand même en main l'énergie, elle a la situation en main, tout est en parfait équilibre. Et ce qui vous permet de maintenir cet équilibre et de vous sentir, que la situation est bien entre vos mains, c'est la sagesse, c'est ce que vous avez acquis, c'est cette expérience que vous avez acquise, ces expériences que vous avez acquises et le fait d'avoir travaillé dessus, c'est une certaine stabilité que vous éprouvez peut-être maintenant, parce que justement vous avez beaucoup cherché, beaucoup appris, beaucoup retenu des leçons passées. Par contre, on vous demande d'abandonner certaines choses. Alors, je verrai un petit peu plus loin si on nous en dit plus, mais on vous demande d'abandonner certaines choses et de rester focus sur vos objectifs, de garder la tête hors de l'eau, d'accord? Être attentif à vos émotions, mais être attentif aussi à la raison. Donc, un équilibre entre le cœur et la raison. Les émotions, les pensées, voilà, essayez de trouver un équilibre. La transformation est là, parce qu'avec le papillon représente la transformation. Comme on a le changement ici, on a la transformation en fin de ligne, je dirais vraiment que le challenge de ce mois, ça va être de garder l'équilibre. Garder l'équilibre, même si par moment on voit pas très clair, continuer d'avancer. Il y a des choses à laisser derrière soi, à abandonner, des choses desquelles il faut se séparer. Ça, seul vous pouvez répondre à cette question-là, à savoir exactement ce que vous devez laisser derrière vous pour atteindre ce chemin qui se profile. Mais enfin, on va voir quand même si on peut avoir des indications par rapport à ce qu'il faut laisser derrière soi, ce qu'il faut abandonner. C'est peut-être s'abandonner aussi dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Peut-être qu'on veut dire ici aussi que il faut peut-être se laisser aller, se laisser porter. Alors, pour les Verseaux, juin 2020. Voilà, il y a bien l'idée de partir, de quitter vers quelque chose de nouveau. On voit ce personnage en forme de fil électrique qui a pour tête une ampoule, qui part avec un drapeau, il veut conquérir le monde, il veut bouger, il veut que les choses changent, il quitte son vieux mobilier. Alors, Verseau. Alors, je sais pas pourquoi j'allais dire septembre. Je sais pas pourquoi j'allais dire septembre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous à partir du mois de septembre. Et donc peut-être que vous préparez déjà ce changement maintenant. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Donc il y a bien une avancée, hein. Il y a quelque chose qui va bouger,
qui avance. Quelque chose qui avance. Alors, ce qu'il faut abandonner... Ok, je vais attendre avant de me prononcer là-dessus. En tout cas, vous avez reçu des messages, vous savez que cette nouvelle voie, c'est comme si vous savez que vous allez atteindre ce passage, cette nouvelle voie, ce nouveau paysage, ce nouvel horizon. On vous l'a annoncé. On vous l'a annoncé en rêve, on vous l'a annoncé dans des prédictions peut-être. En tout cas, vous avez reçu les messages. Votre inconscient, en tout cas, a enregistré ces messages et vous savez que c'est là, mais vous ne savez peut-être pas encore tout à fait quand. Alors, il y a peut-être une situation où il faut être focus sur le travail, focus sur le niveau pro. On vous demande de garder votre attention focalisée sur le domaine professionnel ici. Vous êtes protégé pour ceux qui se lancent dans une nouvelle voie. En tout cas, ce changement, cette nouvelle voie, c'est très marqué ici par cette carte, celle-ci. On a vraiment cette nouvelle voie qui est protégée. Vous êtes bien guidé. En fait, c'est marrant parce que, regardez, ce personnage ne voit pas. Ce personnage n'a pas la vision claire. Et juste ici en dessous, on a ce personnage, enfin ce pan, qui a les yeux bandés. Donc, c'est comme si vous ne voyez pas clair, mais vous voyez quand même. Vous savez ce qui se joue. Alors, vous n'avez peut-être pas de certitude, mais vous savez ce qui se joue parce qu'il y a suffisamment Dieu ici qui voit. On vous dit d'aller dans cette nouvelle voie, ce nouvel horizon, sans vous retourner. Ne vous souciez pas de ce que les gens diront, penseront, entendront à votre sujet. Ne vous en souciez pas. Avancez et ne vous retournez pas. Il y a une situation qu'il faut quitter ici. On nous l'a dit ici qu'il y avait quelque chose à abandonner, quelque chose à laisser derrière soi. Je vais rajouter une carte ici. Alors, deux choses. Soit quitter une situation qui touche de loin ou de près le domaine artistique, soit quitter une situation où la personne ou des personnes vous baladaient, vous font tourner, vous font danser sur la musique, vous font... c'est pas de la manipulation, mais c'est des personnes qui jouent de vous, qui se jouent de vous, voilà. Parce qu'elles savent que vous espérez atteindre quelque chose, mais que en réalité, c'est comme si vous dépendez de ces personnes. On vous dit ici de vous débarrasser de ça. Lâchez ça, faites confiance. Abandonnez-vous à ce qui vous... Abandonnez-vous à ce qui vous est destiné. N'essayez pas de garder le contrôle. Parce qu'en essayant de garder le contrôle, du coup, vous attribuez du pouvoir à des personnes sur votre devenir. Voilà. Ça peut toucher différents domaines. Hein. Je vais en rajouter une sur cette carte-ci. Bon, je voulais en rajouter une, mais j'en ai eu 3.
Ok. Alors, il y a quand même quelque chose de long, quelque chose qui prend du temps au niveau professionnel. On vous demande de vous focaliser dessus. Il y a des choses, euh, il y a des choses qui sont pas claires, que vous devez encore apprendre, que vous devez encore, peut-être que vous apprenez quelque chose pour pouvoir vous lancer à votre compte. Ici, ça représente pour moi un projet personnel ou professionnel. On voit ce vieux monsieur qui transporte sur son petit bateau avec une lanterne un œuf. Il y tient à son œuf. On voit que l'œuf prend beaucoup plus de place même que ce monsieur. Il y tient, il avance doucement. Il y a cette notion de lenteur, de quelque chose qui avance doucement et qui vous perturbe peut-être un peu parce que vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté, isolé, vous comprenez pas trop. Au niveau de vos émotions, c'est pas évident à gérer ce qui se passe au niveau de ce projet-là. Au niveau de ce projet-là. Mais on me dit ici il y a encore des choses qui doivent être portées à votre connaissance, ici, pour éclaircir ce domaine. C'est pour ça qu'on vous demande de focaliser votre attention là-dessus. Alors, il est possible pour d'autres que vous travaillez dans le domaine artistique, peut-être la musique, et que pour le moment, ben voilà, ça avance doucement parce que justement c'est bloqué. Tout ce qui est culture, pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Donc vous vous sentez un peu bloqué dans votre coin, vous savez pas trop comment agir. Ok, on va voir avec cet oracle ce qu'on nous dit pour les Verseaux, juin 2020. Verseau, juin 2020. Bon voilà, comme je disais, peut-être apporter de l'équilibre avec la tempérance, apporter de l'équilibre pour... Alors, je suis vraiment désolée les Verseaux, mais la vidéo a coupé alors que j'étais presque arrivée à la fin. Donc je disais, l'importance d'apporter de l'équilibre avec la tempérance ici. L'équilibre entre votre mental, vos pensées, vos émotions, entre le cœur et la raison. Mettre de l'ordre aussi dans vos pensées, dans vos ressentis, parce qu'avec la sensibilité, c'est important d'arriver à vous allez être tellement sensible, tellement ressentir de choses que vous pourriez vous sentir complètement confus ou confuse en ce mois de juin. En tout cas, la protection est ressortie 2 fois. Donc pour moi, ce changement qui lui est ressorti 3 fois, donc je me répète puisque j'avais continué la vidéo alors que ça n'enregistrait pas, ce changement est protégé. Vous êtes bien guidé. Faites confiance. On me montre ici que vous savez, mais vous n'avez pas conscience que vous savez. Parce que on me montre un personnage ici qui ne voit pas clair. On me montre un personnage ici qui se voile la face, mais qui voit quand même. Et ici, on m'indiquait que vous recevez des messages, soit pendant votre sommeil, soit au niveau, en tout cas, de l'inconscient. Vous avez déjà reçu des messages, ou peut-être des prédictions. Remettez de l'ordre dans votre sensibilité, dans vos ressentis, dans vos émotions. En ce mois de juin, c'est vraiment important pour vous. En tout cas, les énergies sont propices au changement. Après, vous déciderez ou non d'emprunter ce nouveau chemin, ce nouvel horizon qui se profile, qui pour moi est déjà là. Hein. Donc ça c'est ce que moi je ressens. Après, vous verrez comment vous le ressentez. Alors, je vais vous proposer un tirage oui/non. Donc, vous posez une question fermée, soit une question en lien avec le tirage que j'ai fait, soit un autre domaine, pas de souci.
Les cartes que je vais utiliser, c'est la croix qui représente le non et le cœur qui représente le oui. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Détendez-vous, prenez le temps de respirer. Laissez-vous guider par une des deux cartes. La première qui vous attire est la bonne. Alors ici, on vous dit non. Et ici, on vous dit oui. Voilà, mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez pu y trouver des messages concernant vos situations. N'oubliez pas de me dire en commentaire, parce que vous savez, j'adore les commentaires, ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, dans quelle mesure ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, parce que c'est ce qui permet à la chaîne de vivre et de faire sa place sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À bientôt.